chers frères et candidats, mesdames et messieurs, les organisateurs, chers frères et sœurs, bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous poser cette question. Pourquoi le monde musulman n'avance pas? Pourquoi le monde musulman est toujours en retard? La réponse à cette question, elle est très simple. Tout simplement, c'est parce que les musulmans ne sont pas unis. Je vais essayer aujourd'hui matin de vous apporter des éclaircissements par rapport à ce fait. Et pour la petite histoire, je voudrais vous dire une chose. C'était vers les années 93. Et quand j'ai commencé à étudier, dès la deuxième année, ma maman avait l'habitude de nous appeler le soir et de nous dire « Venez, 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 je vais vous raconter des histoires ». Un jour, elle a raconté une histoire qui m'a franchement touché, une histoire que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Et à la fin de cette histoire, elle-même, elle était en larmes, elle pleurait. Quelle était cette histoire? Elle a sorti un bâton, elle a dit « Tu vois mon fils, tu vois le bâton? Essaye de le casser. » Je l'ai cassé en deux. Alright? Et puis il m'a dit « Va et tu me ramènes 3 autres bâtons. » J'ai effectivement amené 3 autres bâtons. Il a dit « Réunis ces 3 bâtons-là. » J'ai réuni les 3 bâtons. J'ai essayé, elle m'a dit « Tu peux essayer de les casser. » Effectivement, j'ai essayé, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'ai essayé. Je ne pouvais casser ces 3 bâtons. Et donc elle m'a dit « Voilà, tu as eu comme ça l'exemple parfait de la vie. C'est l'exemple parfait que vous avez devant vous. Si vous êtes unis comme un seul homme, vous pouvez atteindre l'excellence. Et si vous n'êtes pas unis comme un seul homme, vous serez toujours vaincu par vos propres frères. Vous serez toujours vaincu par les gens qui vous en veulent. » Et voilà, quelle est la moralité qui est derrière cette histoire? C'est une moralité très simple. Prenez par exemple l'indépendance des États-Unis. Quand ils ont eu l'indépendance juste là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'acheter même certains États. Ils ont fait appel à leurs frères. Ils leur ont dit, essayons d'être unis, formons les États-Unis. Et si nous sommes unis, nous allons essayer d'atteindre ce qu'on appelle l'excellence. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et plus précisément nos imams, ils nous prêchent chaque jour qu'il faudra être ici unis. Ce qui veut dire, il faudra voter pour une seule Oumma. Mais ces allégations, ces phrases, ces mots ne sont là ici que dans la théorie. Si vous regardez la pratique, elle est tout à fait absente. Alors, frères et sœurs, quel est le rôle de chacun d'entre nous, de vous et moi? C'est de se battre pour que cette Oumma triomphe. C'est de se battre pour que ce monde soit une place pour mieux vivre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le rôle de chacun d'entre nous? Il ne faut pas essayer d'accuser ton propre prochain, je veux dire. N'essaie pas de pointer par ailleurs quelqu'un que tu ne connais pas. Tu essaies de l'accuser pour dire que c'est grâce à ce leader que nous sommes derrière. C'est tout à fait différent. Chacun d'entre nous, vous et moi, nous pouvons faire quelque chose pour faire avancer ce qu'on appelle cette Oumma, pour atteindre ici l'excellence. Et un autre exemple que je vais vous raconter. Et vous vous rappelez, le dernier empire des musulmans date de 1900. Il s'agissait de l'empire ottoman où il y avait les califats et le monde entier avait connu le grand succès de l'islam. L'islam s'est répandu partout, l'islam a laissé des traces partout. Regardez par exemple, dans la trigonométrie, ceux qui sont mathématiciens, vous regarderez, vous trouverez que ce ne sont que des musulmans qui se sont battus pour la triomphe de cette grande matière. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si nous sommes unis, nous pouvons tout faire ensemble. Nous pouvons réussir tout ensemble. Mais si nous sommes désunis, si nous partons en rang dispersé, sachez mes frères et sœurs que nous sommes ici avoués à l'échec. Donc voilà en résumé ce que je voudrais vous faire comprendre ici, que sans l'union, l'islam, le monde musulman sera toujours là, confronté au monde auquel il est opposé. Qu'est-ce que ce monde? Ce monde des États-Unis, ce monde des Europes, ce monde des chrétiens et ce monde des autres religions.
Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nos musulmans? Il s'agit de passer à l'action. Regardez autour de vous aujourd'hui, il n'y a que des guerres. Et ces guerres-là existent où? Elles existent dans les pays musulmans. Je vous donne un exemple. Prenez le cas de Syrie. La Syrie vient de faire face à une guerre très sanglante. Prenez le cas de la Palestine, qui fait face à une situation. Où se trouve le monde musulman? Vous êtes là, bouche bée, vous ne dites aucun mot. Vous ne prenez aucune action. Et vous voulez que nous essayions d'aller de l'avant. Cela n'est pas possible. C'est tout à fait opposé. Ce n'est pas possible. Prenons de l'action, prenons des actions, parlons. C'est vrai, la parole elle est belle, elle conforte des gens. Mais sans action, croyez-moi, nous n'allons pas avancer. Alors, ce ne sont que des messages que j'essaie de mettre à votre disposition, que j'essaie de vous informer que sans l'union, nous ne pouvons aller nulle part. Comme un autre exemple, quand j'avais fini les études, je veux dire, quand j'avais fini mes universités en Guinée, j'ai eu une bourse d'études pour aller en Malaisie. À ce jour-là, je me disais, waouh, j'ai une bourse, je vais dans un pays islamique où réellement je pouvais ici rencontrer mes frères et sœurs de même religion. Et quand je suis venu ici, une fois je suis allé dans une cantine, j'ai vu des Malais qui étaient assis entre eux là-bas, des Africains étaient assis entre eux, des Arabes également étaient assis d'un côté. J'ai essayé de les joindre, j'ai dit, mon frère, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Il m'a dit carrément, non mon frère, la place là elle est occupée. Et puis j'ai essayé d'aller de l'avant, j'ai demandé, est-ce que je peux vous joindre? L'intéressé m'a dit, ah non mon frère, essaye de joindre les Africains de l'autre côté. Voilà des choses que nous devons combattre. C'est vrai, il y a eu de grands pas, il y a eu beaucoup de progrès dans cette université, j'apprécie beaucoup. Cette université est l'un des exemples parfaits de l'harmonisation ici de la Oumma. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Commençons par nous-mêmes. Commençons par nous-mêmes. Dans les classes, dans les cantines, dans les lieux de football. Vous essayez de changer votre caractère pour faire de ce monde, pour faire de cette Oumma une et unique. Si nous en voulons, nous voulons réellement réussir à ce que nous avancions, nous voudrons être unis pour le bon, unis pour tous. Donc voilà en quelque sorte les grands mots que je voudrais mettre aujourd'hui à votre disposition. Et voilà des informations que je voudrais faire vous parvenir pour que ensemble, dans un futur proche, nous pouvons vaincre ce qu'on appelle l'autocritisme. Nous pouvons vaincre ici ce qu'on appelle la désunion. Nous pouvons vaincre ici ce qu'on appelle l'autoritarisme. Alors ce sont des grandes choses que nous faisons, nous, en tant que musulmans, nous devons nous donner la main sans conflit d'intérêt. Sans conflit d'intérêt, je mentionne, sans conflit d'intérêt. En tant que futurs leaders, nous devons avoir la moralité, nous devons avoir l'indépendance. À part de l'indépendance, nous devons aussi être unis. Nous sommes différents en bordure, c'est vrai, en des limites. Mais retenez que nous sommes unis autour d'une seule religion. Et cette religion, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, il est Allah. Et si nous savons tous que nous adorons le même Dieu, alors il est temps pour nous de se donner la main. Qu'on se donne la main, qu'on conjugue le même verbe. Comme ça a été indiqué dans le Coran, Dieu il a dit, si vous êtes unis, vous allez triompher. Et si vous êtes désunis, vous allez aller en rang dispersé. Et si vous partez en rang dispersé, croyez-moi, nous n'allons jamais réussir à aller de l'avant. Les westerns, je veux dire les États-Unis, les Europes, ils seront toujours de l'avant. Toujours, ça je vous le dis, croyez-moi, et il n'y a aucun doute là-dessus. Alors mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ici que pour atteindre l'excellence, il nous faut l'union. Sans l'union, pas d'excellence, et l'union est la base de toute excellence. Alors je vous remercie.